Bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, je vous ai préparé une petite chronique musicale plutôt mélancolique en ces temps d'emprise de confinement. Cette semaine, 3 morceaux, 3 groupes, un point commun, l'Islande. Petite escapade en terre de glace d'où émergent des artistes au sang bouillant et aux vapeurs d'amour. Nous entamons notre voyage aux côtés d'un être qui caresse d'une douceur extrême le monde musical depuis quelques années déjà. Monsieur Olafur Arnalds. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui a signé la bande originale de la série anglaise Broadchurch, œuvre d'une très grande qualité, au passage, et servie par les magistraux Olivia Colman et David Tennant. Olafur, très enrichi par cette collaboration, déclarera à propos de la série qu'elle comporte, tout comme son œuvre à lui, un même sens fort de la mélancolie, mais toujours doublé d'une notion d'espoir et de bonté de l'humanité. Une certitude qu'à la fin, malgré tout ira mieux. Et c'est effectivement ce qui nous happe. Ces compositions, ces albums sont construits comme des voyages, ces voyages qu'on entreprend en soi pour tenter de comprendre ce qui nous tient en vie, tâter les fondations profondes en nos chairs avec tout ce que ça comporte de rugosité, de larmes, de désespoir et de lumière. Dans cet extrait, vous entendrez la voix d'Arnór Dan, qui accompagne beaucoup de compositions d'Arnalds et qui est aussi le leader du groupe Agent Fresco. C'est parti pour A Stutter, paru en 2013. The sun is old on water, yearling flakes keep whirling by. Carry me alright. Collapsing breast discover, turning up new morning highs, receding howls to the skies. C'est un court extrait d'Olafur Arnalds. Vous pourrez retrouver ce morceau sur l'album For Now I'm Winter. Et évidemment, impossible de parler de l'Islande sans citer l'immensissime Björk. Né le 21 novembre 1965 à Reykjavik, littéralement la baie des fumées, Björk n'a eu de cesse de repousser les limites de la pop en y incorporant tout un tas d'influences diverses, électro, jazz, trip-hop, new wave, trance-musique, limites repoussées à l'infini pour créer sa pop à elle, reconnaissable entre toutes. Björk, artiste totale, est aussi actrice pour Lars von Trier ou Robert Altman, mais c'est avant tout une voix qui vous déchire par sa puissance émotionnelle, sa beauté et sa profondeur, sa rage. En préparant cette chronique, je me suis trouvé dans l'impossibilité de ne choisir qu'un morceau à vous livrer, alors j'ai décidé de présenter une sorte de spectre en 2 étapes. Un extrait plutôt connu, je pense, mais qui fait partie des indispensables à avoir dans un coin de son cœur, et un morceau bien sauvage, extrait du fin fond d'Homogénique, paru en 2017. Björk.
follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass only. The riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. All that no one sees, you see what's inside of me. Every nerve that hurts, you hear. Mais c'est aussi ça. Excuse me, but I just have to explode this body of I'll be brand new tomorrow. A little bit tired, but brand Voilà, ce deuxième extrait de Björk que vous pourrez retrouver sur Homogénique, paru en 97, pardon. Et maintenant, on va finir notre petit tour d'horizon boréal avec Sigur Rós, groupe de post-rock créé en 1994. Alors le post-rock, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un terme qui a été créé au milieu des années 90 pour décrire le son de certains groupes de rock qui utilisent l'instrumentation typique du rock, mais qui incorporent des rythmes, des harmonies, des mélodies et des progressions harmoniques qui ne se trouvent pas dans la tradition du rock. Alors, si la plupart des groupes de post-rock sont uniquement instrumentales, ce n'est pas le cas de Sigur Rós, qui possède un chanteur en la personne de Jon Borg Birgisson. Alors, qui a la particularité, lui, de s'exprimer dans une langue qu'il a inventée, le volonska. Von pour espoir et landska qui signifie Islande, l'espoir islandais donc. Je l'ai appelé comme cela parce que la première fois j'ai chanté comme ça et c'était sur le premier album Von, le premier album de Sigur Rós. Je pense que personne ne peut comprendre sauf moi, ou tout du moins les gens comprennent par eux-mêmes de leur propre manière. Tout le monde entend une signification différente. Comme ce sont des morceaux fleuves qui prennent sens dans le déploiement de leur étendue, nous nous quitterons avec un long extrait de Glossoli, paru en 2005, qui ne manquera pas de nous rappeler les magnifiques paysages de l'île de glace. Les humains et l'environnement ne font qu'un. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et de vos oreilles et n'hésitez pas à aller vous promener dans les discographies de ces artistes.